Bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous qui nous rejoignez aujourd'hui. Nous allons lancer ce temps de préparation à Pâques que vous avez demandé les uns et les autres dans les différents établissements scolaires sous tutelle de Notre-Dame de Vie ou via le Jeune Amandier, un groupe de jeunes de 14 à 18 ans qui vivaient des activités l'été ou durant l'année pour vivre, grandir dans l'amitié avec Jésus. Voilà, donc bienvenue à chacun d'entre vous et peut-être aussi à vous qui nous rejoignez parce que vous avez eu accès au lien. Voilà, vous êtes tous bienvenus. N'hésitez pas aussi à inviter largement autour de vous pour que chacun puisse bénéficier de cette proposition qui est faite. Voilà, de grandir dans l'amitié de Jésus et puis aussi de voilà, marcher vers Pâques résolument. Alors pour commencer, on a pensé qu'il serait bon que vous ayez un petit topo d'introduction, assez concret pour, vous donner des orientations sur, ce que nous vous proposons et comment nous vous proposons de le vivre. Alors, ce petit topo sera axé sur 3 thèmes. Le premier, c'est «Fixe ton regard sur Jésus», le deuxième, «Vis la proximité» et le troisième, «Ouvre ton cœur». Donc revenons au premier thème. Fixe ton regard sur Jésus. Pas si facile. Depuis 3 semaines et demie maintenant, nous sommes en confinement avec notre famille. Peut-être que c'était sympa au début, qu'on se sentait un petit peu en vacances, ou alors, selon les cas, nous étions débordés dès les premiers jours par le travail. Mais au bout de quelques semaines, probablement tes amis commencent à te manquer. Tu viens d'apprendre que le bac est annulé et cela te démotive. Et puis, c'est pas toujours facile avec la famille. Alors tu te sens peut-être seul, un sentiment d'isolement, et puis aussi peut-être d'inquiétude par rapport à l'avenir peut monter. Alors c'est important de se dire qu'en cette semaine où nous allons accompagner Jésus jour après jour, dans sa solitude à lui aussi, dans son abandon total, même de ses disciples, de ses amis, Jésus peut nous rejoindre. Et le pape François le dit très bien, donc tout au long de ce topo, je ferai plusieurs citations du pape François s'adressant aux jeunes. Donc cette première citation va vous présenter l'importance de s'accrocher à Jésus durant ces temps un peu difficiles que nous traversons. Regarde Jésus, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Et oui, Jésus nous sauve de l'isolement et du vide intérieur. Quelle source de réconfort! Et oui, Jésus, en mourant, a choisi de vivre l'isolement que nous traversons. Et ainsi, il a communié aux souffrances que nous traversons aujourd'hui, que tu traverses toi personnellement. Lorsque nous nous sentons le dos au mur, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Jésus a éprouvé l'abandon total, afin de nous être solidaires en tout. Il l'a fait pour moi, pour toi, pour te dire n'aie pas peur, tu n'es pas seul. J'ai éprouvé toute ta désolation pour être toujours à ton côté. Dans le drame de cette épidémie, face à tant de certitudes qui s'effritent, face à tant d'attentes trahies, dans le sens d'un abandon qui nous serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous: Courage, ouvre ton cœur à mon amour, tu sentiras la consolation de Dieu qui te soutient. Et oui, Dieu nous soutient, et c'est tout le sens de notre espérance. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, que Jésus est présent à nos côtés. Et ces jours-ci où nous allons suivre Jésus qui souffre, qui est abandonné, peut-être que cela nous rejoindra particulièrement. Et donc marchons aux côtés de Jésus. Si nous sentons notre impuissance, notre passivité, qui parfois peut aller jusqu'à nous énerver, abandonnons-nous dans les bras de Dieu, qui est totalement miséricordieux, infiniment miséricordieux.
Marchons aux côtés de Jésus et tournons-nous avec lui vers le Père. Apprenons à devenir de plus en plus enfants du Père, à nous en remettre totalement au Père comme Jésus l'a fait, pour qu'à la fin, nous puissions dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et oui, que nous puissions dire chacun « Père, entre tes mains, je remets ma vie ». Alors pour cela, nous avons besoin de poser des gestes concrets, car grandir dans l'amour du Père, accompagner Jésus, cela prend du temps, cela se fait dans le temps, et cela nous demande du coup de poser des gestes concrets. Et alors ces jours où la prière de toute l'Église s'intensifie, nous sommes invités à suivre le même mouvement, et donc nous vous proposons quelques pistes concrètes. La première, c'est peut-être d'aménager un coin prière dans votre maison, alors soit pour toute la famille, soit dans votre chambre, un petit coin personnel, et que vous ferez évoluer au fur et à mesure de la semaine. Jeudi, nous fêtons la Cène, l'institution de l'Eucharistie par Jésus. Ce jour-là, vous pouvez mettre une icône du Christ dans votre petit oratoire, dans votre petit coin prière. Le vendredi où Jésus meurt, vous pourriez mettre une croix. Le samedi, nous attendrons la résurrection de Jésus avec Marie tout au long de la journée. Et donc là, vous pourriez mettre une image de Marie. Et enfin, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, vous pourriez mettre une image du Christ, avec bien sûr plein de bougies qui signifient la lumière de la vie, et des fleurs. Voilà, et bien sûr, si vous faites un coin prière, ce n'est pas juste pour faire beau, mais c'est pour y aller régulièrement durant ces jours qui viennent. Donc je t'invite à prendre chaque jour un temps de prière. Même si c'est un très court temps, prends ce temps avec Jésus, au début de la journée, au milieu de la journée ou alors à la fin de la journée, ce qui est plus risqué. Mais quoi qu'il en soit, prends ce temps juste pour Jésus, seul à seul. Le pape t'y encourage. Il dit « Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par Dieu. » Et oui, c'est tout l'enjeu de la prière, c'est de se laisser aimer par Dieu. Et comme tu ne sais pas forcément comment faire pour prier, nous te proposons des aides. La première, c'est des topos de 3 minutes, clé en main, d'un prêtre de Notre-Dame de Vie, le père Mathieu, qui présente un peu ce qu'est la prière pour des débutants. Donc n'hésite pas à écouter ces petits topos avant d'aller prier. 3 minutes, ça passe vite. Et cela t'aidera à prier. Nous te proposons aussi sur le blog différents textes à méditer et des liens vers des chants à écouter et qui peuvent aussi t'aider dans la prière. En plus de ces temps de prière que tu peux faire seul, et je crois que c'est important qu'il y ait des temps que tu prennes seul à seul avec Jésus pour grandir dans l'amour du Christ, il est aussi important de mettre en avant les temps de prière familiaux. Alors pour certaines familles, vous le faites déjà peut-être, pour d'autres c'est peut-être plus difficile, alors n'hésite pas à essayer de proposer. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, mais peut-être que tes parents n'ont pas eu l'idée et qu'ils seront heureux de le faire quand même. Cela peut aussi soutenir tes frères et sœurs, selon leurs âges. Nous te proposons aussi de suivre la messe en direct de Montpellier, une messe célébrée tous les jours par le père René Luc, qui est un prêtre particulièrement au service des jeunes. Il anime notamment une école d'évangélisation appelée Cap Missio, et du coup toutes les messes seront retransmises, et ces messes sont animées par ces jeunes, donc il y a des chants dynamiques, et le père René Luc sait que vous allez le suivre tout au long de ces jours, et donc il aura une attention particulière pour vous, et il prie pour vous. Bien sûr, pour ceux qui suivent déjà la messe en famille, nous vous recommandons de continuer à suivre la messe avec votre famille. Cette proposition est plutôt pour ceux qui ne sauraient pas trop vers où s'orienter. Le deuxième point, vis la proximité. Aïe aïe aïe, là ça va demander de l'engagement. Et oui, avec les semaines qui passent, peut-être que nous avons tendance à vouloir fuir
par tous les moyens possibles notre situation actuelle. Alors tous les moyens sont bons. Les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp qui se multiplient ou Snapchat, tous les réseaux ont bon dos. En plus des réseaux, les vidéos circulent, les images, les blagues. Enfin bref, il y a plein d'occasions de fuir la maison dans laquelle nous sommes. Et pourtant Dieu nous attend là où nous sommes et pas ailleurs. Alors, durant ces jours, nous aimerions vraiment t'encourager à vivre ces jours avec les personnes qui t'entourent, avec ta famille et dans ta maison, à ne pas vivre ces jours par procuration, mais du coup à poser des gestes concrets, à poser des actes qui montrent que oui, tu vis vraiment les jours qui vont suivre. Alors cela, le pape nous y engage à vivre la proximité. C'est quelque chose qui est cher à son cœur, et pour lui, et c'est une réalité, le prochain, c'est celui qui est à côté de moi, c'est pas celui qui est à l'autre bout de la terre. Souvent, aujourd'hui, il y a connexion, mais pas de communication. Lève-toi. C'est une invitation à s'ouvrir à une réalité qui va bien au-delà du virtuel. Cela ne veut pas dire mépriser la technologie, mais l'utiliser comme un moyen et non comme une fin. Lève-toi signifie aussi rêve, risque, engage-toi pour changer le monde. La proximité nous pousse en avant et devient un geste courageux pour que l'autre vive. Jésus nous rappelle que même un signe de charité simple, mais concret, peut susciter des forces de résurrection. Et le pape François, quand il parle de la famille, parle de l'église domestique, cette petite église domestique. Alors, durant cette semaine, essayons de faire en sorte que notre famille devienne le lieu où l'Église vit. Nous formons une Église avec nos frères et sœurs, avec nos parents, même si cela peut paraître parfois assez obscur. Alors nous t'invitons à poser des petits actes concrets avec les personnes avec lesquelles tu vis. N'hésite pas à leur proposer les enseignements qui seront proposés chaque jour, un enseignement d'un quart d'heure tous les jours, les temps de prière que nous t'avons proposés précédemment, et le souci de, voilà, manifester quelque chose aux personnes avec lesquelles tu vis. Si l'un de tes frères et sœurs t'est devenu insupportable, essaye de poser des petits actes concrets de pardon, de service, à tes parents également, aider ta maman à débarrasser le lave-vaisselle, ou ton papa à tondre le jardin, ou à faire des petits travaux de bricolage dans la maison. Voilà, et le souci de te mettre au service comme Jésus lui-même s'est mis à notre service totalement le jour du jeudi saint où il nous a lavé les pieds. En plus de cela, nous te proposerons des temps d'échange en petits groupes pour aider chacun là où il est à nourrir ces petits actes quotidiens qui seront posés. Et je développerai cela en conclusion, mais l'une de vous a eu l'idée de lancer un défi par jour qui, pareil, montre la bonne volonté, la démarche que nous souhaitons poser. Pour terminer, le dernier point que je souhaiterais aborder, c'est ouvre ton cœur. Et là, je vais commencer par citer également le pape François. Cours, attiré par ce visage tant aimé, que nous adorons dans la Sainte Eucharistie, que nous reconnaissons dans la chair de celui qui souffre, que l'Esprit Saint te pousse dans cette course en avant. Et oui, chacun d'entre vous a un élan, une force, une générosité qui est réelle. Et en ces temps de confinement, cette générosité ne sait pas toujours très bien comment s'exprimer. Et oui, pas si facile d'aider la voisine si je n'ai pas le droit de sortir, pas si facile d'aider dans un hôpital puisque je suis mineure, même si je rêve de devenir médecin. Voilà. Eh bien, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme nous formons une église domestique, nous sommes unis à l'église universelle. Et ça, c'est très important. Et je crois que le fait que le monde entier subisse la même épidémie nous montre que nous formons une grande fraternité humaine. Nous sommes tous liés, reliés les uns aux autres.
Et alors le pape nous y encourage fortement, et c'est essentiel. L'une des manières d'ouvrir notre cœur à ce qui se vit dans le monde, c'est de prier pour le monde. Là, je vous encourage durant ces jours à prier pour les soignants, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont morts et ceux qui ont perdu des êtres proches, pour toutes les personnes marginalisées qui se retrouvent dans des situations terribles avec la mise en place du confinement, notamment dans les pays pauvres où les gens meurent de faim. La famine fait des ravages dans les pays pauvres, presque plus que le coronavirus. La prière et le service discret, c'est notre arme gagnante. Ça, c'est une phrase du pape François qu'il a dite il y a 2 semaines. Alors j'aimerais aussi prendre la comparaison d'une jeune fille qui, comme vous, a vécu confinée pendant 8 ans. Et cette jeune fille est devenue patronne des missionnaires. C'est incroyable. Et oui, il s'agit, vous l'avez peut-être deviné, de Sainte Thérèse de Lisieux, autrement dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette petite carmélite qui est rentrée à 15 ans au couvent, enfermée entre 4 murs, avec quelques autres religieuses, et elle a vécu simplement de prières et d'actes de charité auprès de ses sœurs. Vous me direz, pas grand-chose. Eh bien, il n'empêche que durant la Première Guerre mondiale, après son décès, elle a sauvé beaucoup de soldats de la mort. Elle a épargné beaucoup de soldats. Sa réputation a énormément augmenté au fil des années et aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Il n'y a pas un pays dans lequel elle n'est pas connue et aimée. Alors croyons vraiment à la force de la prière comme elle-même y a cru. Elle disait que la prière pouvait soulever le monde. Eh bien, croyons-y, croyons à la force de notre prière. Oui, notre prière peut soulever le monde. Ta prière peut soulever le monde, même si tu ne le mesures pas aujourd'hui. La prière, bien sûr, mais aussi la charité. Car la charité couvre une multitude de fautes. Et alors là, le pape, le dimanche des Rameaux, a dit une phrase très belle que je voudrais vous citer sur la charité. Devant Dieu qui nous sert jusqu'à donner sa vie, demandons la grâce de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à ce qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire. Et oui, je crois que c'est très important. Nous pourrions avoir tendance en cette période à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous plaindre. Mais Dieu, Jésus, nous invite à nous mettre au service. Et alors, je vous invite chacun à essayer de trouver des petits services que vous pouvez rendre durant ces jours, et bien sûr, vous êtes invité à continuer après, que ce soit par exemple de préparer des petits sachets d'œufs de Pâques que vous distribuez aux voisins le jour de Pâques, que ce soit d'appeler un de vos grands-parents qui vit seul, soit en maison de retraite ou même chez lui, un ami que vous savez isolé ou qui passe une période difficile en ce moment pour qui ce n'est pas facile d'être confiné chez lui. Voilà, essayez de trouver des petits moyens concrets d'exercer votre charité, de vous ouvrir aux besoins des autres et de les servir. Voilà, donc après ces 3 invitations, fixe ton regard sur Jésus, vis la proximité et ouvre ton cœur, je vais enfin conclure. Alors je vais conclure par une proposition qui a été soumise par l'une de vous, Alice. L'idée étant de se fixer un défi par jour. Sachant que ce qui serait bien, c'est que le défi est un lien, bien sûr, avec la Semaine Sainte et avec ce que je viens de vous partager, les 3 axes. Fixe ton regard sur Jésus, vis la proximité et ouvre ton cœur. Il y a donc une page sur le blog dédiée à ce défi quotidien. Vous pouvez inscrire toutes vos idées de défis, surtout lâchez-vous, allez-y. Et puis avec Alice, nous réfléchirons à proposer ensuite un défi commun à tous chaque jour de la semaine pour que voilà, nous essayions de poser des actes concrets comme je le mentionnais tout à l'heure et comme on veut vous y inviter. Alors pour terminer, je voudrais citer une phrase du pape François qu'il a adressée aux jeunes dimanche
et je crois que c'est une belle invitation pour finir ce topo d'introduction. Chers jeunes, regarde les vrais héros qui apparaissent ces jours-ci. Ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sens-toi appelé à mettre en jeu ta vie. N'aie pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, tu y gagneras. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant, et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans si et sans mais, comme Jésus pour nous. Alors, fixe ton regard sur Jésus, vis la proximité et ouvre ton cœur. Je vous souhaite une très bonne retraite. Rentrez à fond dans ces jours saints. C'est une belle occasion qui vous est proposée, donc saisissez-la. Et nous prions pour vous, nous pensons à vous durant tous ces jours qui nous conduisent à Pâques. Bonne journée et à bientôt.